Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Curta, rappeur, chanteur indépendant des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors Curta, vous vous êtes fait connaître du grand public grâce à une chanson, elle s'appelle Trap et elle porte simplement sur la ville où vous avez étudié. C'est un vrai hymne à l'amour qui a été fait alors que la commune était au cœur de plusieurs polémiques. Est-ce que ce sont ces polémiques justement qui vous ont poussé à écrire une chanson sur la ville ? Alors, ce morceau, il a toute une histoire. Effectivement, j'ai étudié dans la ville de Trappes au lycée Henri Matisse. Et en fait, ça faisait déjà un moment que je faisais des petites scènes, notamment pour des associations, à la salle JB Clément, des tremplins à la Meurise. Et quand il y a eu ces polémiques, en fait, il y a une habitante de la ville de Trappes qui se nomme Ouria, qui m'a demandé de venir écrire un texte parce qu'en fait l'idée c'est qu'on entendait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément issues de Trappes et qui disaient pas forcément du bien de la ville. Et moi, bon, je ne suis pas de Trappes même, mais j'habite à Montigny, j'ai une attache particulière pour la ville et l'image que certaines personnes ont, c'est pas la mienne. Donc j'ai décidé voilà, avec ce petit projet avec Ouria de faire ce morceau. Ça allait assez vite, elle m'en a parlé, j'ai écrit le lendemain, une semaine plus tard on faisait le clip. Alors Voilà. justement, ça a fait un buzz, même de grands médias en ont parlé. Est-ce que vous estimez justement que cet engagement pour la ville de Trappes a réussi à changer cette image que les gens qui sont extérieurs à la ville ont ? Malheureusement, il y aura toujours des préjugés, il y aura toujours des gens qui ne feront pas l'effort, entre guillemets, d'aller chercher plus loin. Mais ça, c'est pour énormément de sujets. Après, je pense que c'était juste important. Trappes, en fait, ça peut représenter n'importe quelle ville un peu stigmatisée. On a entendu aussi des reportages sur Roubaix. Bref, il y a des villes en France où tout n'est pas rose. Le but, c'est pas aussi de dire mais non, mais tout va bien, on est dans un monde de bisounours. Pas du tout. Mais c'est de dire que oui, il y a des villes peut-être un petit peu plus sensibles que d'autres. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On peut bien évidemment montrer du doigt les choses qui ne vont pas, mais on peut aussi montrer du doigt tout ce qui se passe de bien. Et il y a plein de gens dans ces villes qui font énormément. Et je voulais justement souligner cela. Et j'espère que certains ont pu se dire que effectivement, c'est pas forcément ce qu'ils pensaient de base. Alors votre carrière émergente ne s'arrête pas tout ça à Trappes, à ce titre. Vous êtes un artiste engagé pour défendre et vous exprimer sur des sujets qui vous touchent et vous tiennent à cœur. En mars, vous avez sorti un single qui s'appelle Petit en mars 2021. On va écouter un court extrait, on en parle juste après. Ça va. Tu vivras dans une famille aimante. Tu surmonteras des épreuves dans la tourmente. Tu graviras les obstacles sur ton chemin. Petit, tu ne laisseras personne lire sur ton visage. Tu dessineras toutes sortes de paysages. Tu seras toujours à penser au lendemain. Alors Petit à découvrir sur votre chaîne YouTube Curta MLB. Quel est le message que vous avez souhaité transmettre à travers ce morceau ? Alors c'est un message un peu autobiographique. C'est un morceau où je retrace tout simplement mon parcours. En fait, il faut savoir qu'effectivement, il y avait eu le morceau Trap qui avait fait pas mal parler. Mais en novembre 2018, j'avais aussi sorti un morceau sur l'artiste Kerry James qui avait fait lui aussi beaucoup parler, même presque encore plus. Donc du coup, il m'est arrivé plein de belles choses. Et en fait, ce morceau Petit, c'est le dernier titre de mon premier projet qui se nomme 7K8, qui est sorti le 11 décembre 2020. Et du coup, c'était important pour moi de clôturer ce projet avec un morceau un peu autobiographique et un peu porteur d'espoir, avec l'idée de se dire, bah voilà, tu as encore plein de choses à accomplir, mais tu as déjà réussi à faire tout ça et ça peut être une fierté. Surtout, justement, pourquoi vous adressez aux jeunes Curta ? Est-ce qu'il y avait un message important à adresser alors à la fois aux jeunes Curta, mais peut-être aussi aux jeunes qui des fois ont envie de se lancer dans la musique et qui n'osent pas ? Yes, bah ouais, c'est ce que voilà. Quand je disais surtout, c'est que de base, moi, j'ai commencé avec rien. Ça veut dire que bon, mes parents n'écoutaient pas forcément de rap. J'avais pas de grand frère qui m'a mis le pied dedans. J'ai tout fait tout seul. J'ai commencé à écrire très jeune et c'était important pour moi, oui, d'être un peu ce message d'espoir, de dire que
quand on a ce rêve, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai découvert le rap, je me suis noyé dedans et ça m'a jamais lâché. Et comme je suis en plus de ça animateur en périscolaire, je coach parce que bon, pour l'instant, le rap, comme je suis indépendant, je fais tout seul. Donc, il faut payer tout ça. Et j'ai vraiment une approche particulière avec la jeunesse. Ça me tient énormément à cœur. Et du coup, le clip de Petit, justement, a été tourné dans l'école dans laquelle je travaille. Donc, il y a tout un message derrière en disant les jeunes, les enfants, vous avez des rêves, il faut y aller. Et vous avez été absent quelques mois, mais vous êtes revenu en force le 18 novembre dernier avec un nouveau single. Alors, ça s'appelle Coupe du Monde au Qatar. Pourquoi ce titre ? Alors c'est vrai que du coup, en décembre 2021, j'avais fait la première partie de Kerry James à Trap, justement. Donc entre Kerry James Trap, la boucle était bouclée. Ensuite, j'ai fait mon premier concert officiel à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux. Donc c'était un événement très très fort et il a fallu du coup un petit peu que je me vide l'esprit, que je reparte un petit peu à zéro. Donc j'ai disparu pendant plusieurs mois, entre guillemets disparu, mais je travaillais dans l'ombre et je suis revenu avec ce fameux morceau Coupe du Monde au Qatar. L'idée était de revenir aussi avec un morceau un petit peu, un morceau puissant, un morceau fort, avec un titre accrocheur, comme j'avais pu le faire justement avec Kerry James Trap. Mais l'idée, c'est toujours de véhiculer des messages derrière. C'est pas juste de rebondir sur un fait d'actualité pour chercher le buzz. C'est aussi pour dire ce que je pense. Et cet événement, bon, malheureusement, j'ai appris un peu trop tard parce que c'est il y a 10 ans qu'il fallait bouger. Quand là, l'événement est passé, et c'est vrai que de toute façon, qu'on ait regardé ou pas l'événement, ça n'a pas changé grand-chose. Mais quand j'ai appris tout l'envers du décor, j'avais cette envie un peu de donner mon opinion. Alors, je reste assez simple, on va dire, dans mon texte. Je vais juste dénoncer ce qu'on sait, en fait, en parlant de ces pauvres travailleurs migrants qui sont morts, en parlant de la corruption. Après, je ne vais pas plus loin. Je ne suis pas dans les polémiques Qatar, enfin, moi, c'est plutôt... entre guillemets, je voulais dénoncer cet événement et voilà, il y a encore des événements prévus, des JO en plein désert. En fait, pour moi, il y a un hic, quoi. C'est pas possible, surtout avec tout ce qu'on connaît environnementalement parlant. Donc j'avais envie de parler ça et aussi j'en ai profité dans ce morceau de faire un premier couplet un peu ego trip en disant je suis de retour vu que ça faisait quand même 10 mois que j'avais rien sorti. Il y avait cette idée de revenir et de bousculer un peu les codes. Alors on va justement écouter un extrait de votre morceau Coupe du Monde au Qatar et on poursuit juste après. Arrivée fracassante, je suis venu vous traumatiser. C'est sur moi qu'il faut miser. Fait d'actu, on vient viser. Quelle montée fulgurante, personne va m'utiliser ou me déstabiliser. On vise gros concert, mais pas dans stade climatisé. Rapide comme Sonic, visionnaire comme Sony. Du bon rap bien tonique, ambitieux comme Tony. Un flow rap pas bionique, l'adversaire agoniste. Ta maman Véronique, ta vie gang des sottises. La musique mon hobby, j'ai pas le temps, ma jolie. Malin comme un hobby, je deviens même une phobie. J'emmerde tout leur lobby, leur texte et les tobis. Turbulent, pas mobile, ouragan dans le showbiz. Premier couplet, ego trip. Ça fait plaisir pour un retour. Différents flows, différents styles. Le rap et moi, y'a trop d'amour. Pas de référence footballistique, je laisse ça à Kader Mohamed. Donc la Coupe du Monde au Qatar est à découvrir sur votre chaîne YouTube, Curta MLB, je le rappelle. Et à la fin du clip, vous annoncez justement la sortie de votre deuxième EP. Alors il est sorti le 11 décembre 2022. Quelles ont été vos ambitions pour ce nouvel EP ? En fait, voilà, ça a annoncé ce projet et ça faisait... En fait, j'ai fait exprès de sortir ce deuxième EP 7K82 2 ans jour pour jour après le premier, donc le 11 décembre 2022. Et c'était très important parce que j'ai vraiment évolué depuis le premier et il y a vraiment énormément de travail derrière et c'est un projet très très éclectique. C'est pas du tout que du rap, la partie qu'on vient d'écouter c'est très ego trip, mais dans le projet il y a de la pop, il y a des morceaux dansants, des morceaux très personnels, des morceaux qui peuvent parler à tous. Donc j'avais vraiment envie de marquer l'esprit et de dire que voilà, Curta est là avec une vraie identité musicale. Alors finalement, justement, Curta, c'est quelqu'un qui parle de lui, mais qui parle aussi des autres et aux autres. C'est exactement ça. Moi, j'ai vraiment, comme je disais, de par aussi mon métier, et j'ai toujours eu cette petite fibre, entre guillemets, sociale, et je trouve que la musique, c'est magnifique pour pouvoir partager des émotions, et c'est important, c'est un peu une thérapie. Je pense que chaque artiste utilise l'écriture pour parler de soi, et pour, peut-être...
quand ça va pas trop, utiliser l'écriture pour aller mieux. Mais c'est aussi, je pense, un moyen de parler aux gens, même aux gens qu'on connaît pas. Et en fait, je suis sûr qu'on a tous des ressemblances. Je rappelle que donc votre clip La Coupe du Monde au Qatar est disponible sur votre chaîne YouTube Kurta MLB. Votre deuxième EP, donc 7K8-2, est sorti le 11 décembre 2022. Il est disponible sur toutes les plateformes digitales. Merci beaucoup Kurta d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut suivre votre actualité sur Facebook et Instagram, Kurta, tout simplement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.